mes amis, Roi Joas lui-même, son moun a pas. Li pas comprendre bagay gens pour le comprendre. Alors, nous t'avons dit que l'oublié expression Victor Hugo qui dit que le souvenir c'est la présence invisible vintandé. Et ouais, ça lui c'est un colonie qui vient porter parole de vie dans 2 Rois chapitre 12 et 13 côté but sujet c'est réparation du temple versus la mort du prophète Élisée. Réparation du temple versus la mort du prophète Élisée. On prie pour nous capable commencer vidéo ça. Rédempteur Chada dans moment ça moi venir remercier pour opportunité pour moi encore pour capable venir porter parole bénie maman pour capable vous pas clair pour capable peuple en là juste c'est moi même tout pour capable trouver pour non moi. Mais prie comme ça c'est pas parce que moi bonne dit mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Donc salut encore une fois, c'est encore moi-même Loni qui vient porter parole de vie dans 2 Rois chapitre 12 et 13 côté but sujet c'est réparation du temple et versus la mort du prophète Élisée. Lecture faite dans la Bible Gédéon comme d'habitude et parallèle à faite dans l'autre Bible. Donc dans 2 Rois chapitre 12 il fait connaître que il a parlé de la réparation des temples. Par qui est par Joas, nous songeons que Joas c'était petit roi Akazia que Jécobad et ma tante était couru serrel pour Atali grand-mère pas tuer parce qu'il t'a tué depuis ces moun parce qu'il était envié so Mounio dans selon 2 Rois chapitre 11 ben qui est-ce qui était élevé équipe bon que Jokabad ça était allé avec lui et mais c'est l'état réfugié dans la maison de El Shaddai et sous juridiction et Jéhojada qui était sacrificateur en chef des Lévites et ben nous voit que c'est là qu'il était élevé et ben là il était gain 6 l'année. Alors tu décidé de sortir dehors avec lui parce que tu connais que tu as pas jouer un jouet avec Atali et que tu viens tuer et c'est comme ça que tu proclamé Joas roi. On dit que c'est pas la première fois un petit monde 7 ans à commander ou bien un petit monde petit à commander, un petit monde qui faible d'âge à commander donc mais sous juridiction et sacrificateur Jéhojada les mêmes t'a commandé avec tout l'autre ancien yo. Mais nous voit que et maman te les Sichaba de Beersheba et nous dit OK et il obligé te faire bagay en toute probité ça veut dire qu'avec droiture pour qui ça parce que Jéhojada avec tout autre sacrificateur t'a voué Jésus lui quoi que il était jeune. Nous dit que on seul bagay qui te gagné comme problème c'est que au lieu pas t'arriver disparaître parce que t'es gain trop dans zone non et encore était continuer à faire sacrifice et parfum sous au lieu. Ben a dit que dans verset 4 là dans 2 Rois chapitre 12 verset 4 nous dit que et Joas lui-même il était dit sacrificateur comme ça que ben m'a dit non petit bagage étant donné que moun yo toujours pour l'argent dans temple là ben n'a prend l'argent ça les comme ça venir pour nous capable réparer temple là ben il trouvait que travail ça pas de fait vraiment mais il continué à dépenser comme blanc selon j'ai été qu'on dépenser ben il a trouvé et moyen pour le capable al code et Jéhojoda qui c'est un papa pour lui qui était sacrificateur temple il demandé Jéhojoda et ça qu'a passé comme ça pas ça me demandait en pas fait et bien c'est comme ça nous voit que et il était commencé à prendre des mesures côté Jéhojoda était obligé de prendre ça en main pour être capable de faire un tronc nous dit un tronc c'est côté nous mettre cob et on sort de cocou boîte secret mais qui contour pour mettre cob alors il était mettre il était fait Jéhojoda mettre à l'entrée du temple du côté droit pour chaque monde qui passait mettait cob là alors les cob là arrivé on somme donné et bien monde qui était responsable tout monde était obligé de prendre était contrôler devant tout le monde et puis était bail monde qui a fait réparation yo. Alors on dit que c'est comme ça que était divisé les vitres en 2 parties et qui deux parties liées étaient divisées selon nous t'ai songé que et ces 2 petites que et ces 4 petites que ont été gagné nous songé et très bien que Abihu avec Nadab t'es mort dans fait feu étranger et mais t'es Itama avec Eliazar qui était remplacé Aaron alors nous connaissons que sacrificateur Sadok lui-même c'était descendant Eliazar mais il était divisé entre sacrificateur Sadok qui fait partie Eliazar avec sacrificateur Achimelech qui était fait partie de Itama et donc nous et en 2 camps même Jean David t'est fait dans 2 Chroniques chapitre 24 verset 3 que expliquer situation ça très bien alors que Joas t'est prend l'argent que il était consacré toute bagage et qui était gagné dans pour maison El Shaddai et bien dans verset 6 on dit que sacrificateur yo pas de faire réparation Jean voulait et bien il était obligé de prendre des mesures des sanctions même pour nous pas dire et bien dans verset 8 là nous dit sacrificateur yo et t'es obligé marcher sous pinga parce que lui même il était parlé il dit mais m'a parlé non moi même pas jouer pas jouer avec comme ça
Et dans le chapitre 10, nous dit encore que Jéhoshada, sacrificateur, était obligé de faire bagaille. Janvier, et dans le verset 11, il était remettre comme blanc, Jean le dit. Et bien, qui ça n'a dit dans. Et pour nous commencer avec quelques passages bibliques, on dit 1 Samuel 12, verset 24, il dit, 1 Samuel 12, 24, il dit, créez seulement El Shaddai et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. 1 Samuel 12, 24. Alors encore, on a dit que, nous songeons dans 1 Chronique chapitre 29, verset 1er, 1 Chronique 29, 1er, nous écoutons roi David, et il était assemblé tout Israël, et il t'a expliqué comment que Salomon était bon âge faible et puis ouvrage était considérable mais parce que c'est pour El Shaddai que le travail là t'a fait était supposé fait avec dignité dans 1 Chronique 29 verset 1er c'est même bagage ça que réparation ça que Joas s'est décidé faire son bagage de poids que lui c'est pas bagage pour monde capable de jouer avec lui. Alors, nous on te dit encore que l'argent sacrifice et sacrifice de culpabilité mais il était toujours été pour sacrificateur parce que selon la loi mosaïque côté et Eshada te dit Moïse que toute bagarre qui pour culpabilité a pour les victimes. M'a continué. A dit que Ésaïe chapitre 41 verset 2 Bible d'Arbi, il dit celui qui a livré les nations et assujetti des rois qui réduit leur glaive en poussière. Alors moun ça lui-même c'est El Shaddai. Alors, et c'est pour nous faire attention avec c'est ça que l'a parlé. Il dit encore dans Ésaïe 41, verset 6, Bible matin, il dit, il cède l'un l'autre et chacun dit à son frère courage par rapport à bagarre qu'a fait, par rapport à réparation temple ça, nous capable mettre là-dedans. Ésaïe 41, verset 6, tout on a pédé l'autre. Et côté nous dit que Ésaïe 41, verset 10 encore, Bible matin, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te secouerai et je te soutiendrai. Pour qui ça? Parce que nous voyons que dans le travail, ça, Joas, avec tout Jéhoshada, avec tout le sacrificateur, il était vraiment besoin de courage dans le travail ça que tu as fait. Donc, et nous voyons, selon 2 Chroniques et verset 24, et selon 2 Chroniques et verset 24 et chapitre 24, selon 2 Chroniques chapitre 24 dans son entièreté, il a parlé nous de la vie roi Joas, alors côté a dit que roi Joas qu'on a là après que Jéhoshada fin mourir, eh ben il était allé vers les Astatés. Il était voyé plusieurs et Eshada était voyé plusieurs prophètes pour aller parler avec elle, pour faire connaître que comportement, attitude que les vient adopter qu'on a là, c'est pas la bonne, et s'il pas changer d'idée, la fonction avec elle. Mais c'est comme ça, nous voyons que, Jéhoshada, sacrificateur, ça a été gagné un jeune garçon qui était petit, qui était relé Zacharie, et selon Chronique, chapitre 24, verset 20, parce que c'est même histoire là, hein, parce que toujours dit comme ça que n'est-il pas, parler de royaume, n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques. Donc, dès pour besoin qu'on histoire en roi, c'est dans le livre des Chroniques, que c'est premier Chronique, que c'est deuxième, pour capable de qui roi qu'il a parlé. Donc, histoire Joas, lui-même, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 24, lié. Eh bien, quand on a là, l'autre arrivé dans 2 Chroniques, chapitre 24, verset 20. Alors, El Shaddai était voyé Zacharie. Zacharie, c'était fils du sacrificateur Jéhoshada, qui était élevé, Joas, dans coup petit lit, qui était rempli de l'esprit. Alors, il t'a parlé avec Joas, et avec tout le peuple, pour te faire reconnaître que, mes amis, comportement, n'a adopté là, il n'est pas bon, parce que n'a adoré les Astartés, parce que El Shaddai sont Dieu jaloux. Eh bien, Joas s'est trouvé que les vexé, soi-disant, un monde qui était élevé dans le même cas, avec, pas capable de dire dans le même cas, oui, dans le même côté, dans le même lieu, parce que c'est sacrificateur, de 0 à 6 ans, c'est sacrificateur qui est élevé. Ça veut dire que Zacharie avec lui, Zacharie pas ton inconnu pour Joas, n'est-ce pas? Mais toutefois, nous dit, nous que Dido dit que la reconnaissance est, et Denis Dido dit la reconnaissance est une lâcheté. Donc, alors, bon, c'est ça que nous sommes capables de dire que Joas est adopté. Parce que, et puis, l'orgueil aussi du roi. C'est pas moi-même qui dit ça, mais nous, comportement ça, on a pour elle, et t'as le là pendant m'a expliqué ça. Alors que nous, que, ça le fait, eh bien, il était décidé de faire complot. Roi Joas fait complot avec peuple, hein. Et puis, qu'on a là, il dit peuple comme ça, que monsieur parlait trop laid, parce que monsieur dit comme ça, qu'on peut perdre tout son gain, et mon pas prospère encore. Mais il décide de demander mon yo pour capable de tuer et Zacharie ça. Zacharie que n'a parlé, c'est pas Zacharie papa Jean-Baptiste, hein, qui était dans le Nouveau Testament, c'est Zacharie petit sacrificateur Jéhoshada. Et puis nous voyons que Jésus de Nazareth Yeshua était cité dans Zacharie ça dans Luc chapitre 51
à 59, quand il t'a parlé que Zacharie, le prophète, qui était lapidé, quand il t'a dit comme ça, que depuis le sang d'Abel, il pourra le frapper avec mieux, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. C'est de Zacharie, ça n'a parlé que Jésus Yeshua t'a parlé dans Luc chapitre 11, verset 51. Donc c'est Zacharie, ça a que t'es décidé de lapider petit Jéhoiada qui t'est élevé de 0 à 6 ans avec roi Joas, que roi Joas s'est décidé de passer à la casserole. Donc on dit que et nous voyons que le prophète a perdu la vie parce qu'il était décidé par Joas leur juste qu'il était dans mauvais port. Nous voyons le psaume 105 verset 15 c'est dit on bagaille, le psaume 105 verset 15 dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais nous connaissons que Jéhoiada c'est sûr qu'il était contre bagaille ça parce qu'il était élevé de 0 à 6 ans et puis il était Jéhoiada était toujours là campé avec elle. N'est-ce pas? Excusez pour être capable de balayer les mises votes. Donc ça veut dire que il était connaît bagage ça, il était connaît règlement de El Shaddai et c'est si vrai, c'est une raison qui fait que il était prend des initiatives pour être capable de reconstruire et réparer temple El Shaddai, n'est-ce pas? Donc moi Habakkuk chapitre 2 verset 20, Habakkuk 2 20, Bible lui second, il dit El Shaddai est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Mais nous voyons que Joas lui-même va faire silence devant lui, devant El Shaddai, c'est qu'il fait silence devant Astarté que l'étape servi. Donc nous voyons que est-ce que El Shaddai était content? Bah ça on a dit non. Et on a dit que Ésaïe 41 verset 21, Bible d'Arbi il dit et plaidez votre cause, dit El Shaddai, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Donc c'est lui-même qui roi des rois. Donc il fait connaître à tout le monde, à tout chef, à tout roi que vraiment roi c'est lui-même. Nous encore que dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, Ésaïe 40 31, Bible d'Arbi, il dit ceux qui se confient en El Shaddai renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se laissent pas tomber. Alors encore nous dit dans Ésaïe 41 verset 1er, il dit comme ça que la côté de la palais, il dit île, ça veut dire les îles comme si une ville, une île qui est entourée d'eau, n'est-ce pas? Et un côté qui est entouré d'eau et de tous les côtés. Et puis il dit de tous les côtés une île de tous les côtés, il est entouré d'eau. Et silence, il dit comme ça que faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils partent. Il dit approchons pour plaider ensemble. Donc ça veut dire que pour le peuple là, capable de plaider ensemble, cause qui est cause Zacharie le prophète, que yo lapidé, côté nous que et lapidation ça, yo pas prend ça bien, côté bagage ça, lui même pas fait que et au moment de la durée que les mêmes dans société dans 2 Chroniques 24 côté El Shaddai pour susciter les Syriens pour capable aller à l'encontre de Joas et bien pour Syriens capable de faire Javel pour blesser grave pour la soukabané c'est comme ça que et moun bon côté lui et pour assassiner aussi pour profiter occasion de faiblesse li pendant que les des douleurs jusqu'aux dents pour capable de faire Javel pour qui ça mal le faute pour causer mal de peine. Donc nous voit que et c'est comme ça t'est. Donc point qu'on a la chapitre 13 côté chapitre 12 en fini, c'est bien de valeur mais c'est ça. N'a pas que dans l'époque et ça nous que c'est Jéhu qui t'a commandé et qui était roi d'Israël pendant que lui-même Joas était le roi de Juda. Eh bien nous voit que et c'est comme ça que le prophète Élisée était tombé malade et là ça tout nous voit que là ça bagaille était commencé on Jean pour Joas parce que n'a pas tourné la donne parce que c'est des histoires que a raconté n'est-ce pas et que Joas lui-même le ça il peut côté mourir il y a le côté Élisée pour demander Élisée comme ça que et Élisée a pas mort malade bon Israël prend parce que c'est nous voit que son grand pionnier que Élisée était pour peuple Israël là et nous était changé ça Benadad dit et que serviteur Benadad te dit comme ça que même son bagarre en bacabane il disait ouais donc et toutefois le jour attendait que Élisée malade Joas encore c'est le roi de Juda et bien il était courage côté il dit mes amis dans qui sont quitté là et puis Élisée te dit il prend une flèche et puis tirer du côté de l'Orient parce que nous Apec c'est du côté de l'Orient alors il te tirer il dit mais c'est comme ça que on parle cibler les Syriens et du côté de la PEC et pour parler ratiboiser et puis on parle de bagarre. Il dit encore dans verset 14 tirer dans 2 Rois chapitre 4 et chapitre 13. Il dit tirer encore. Il dit le tirer, il dit bon. Ou tirer mal.
tout est tiré bien, nous pas de problème, mais ou tiré mal, et qu'on a là, c'est 3 fois tiré à terre, eh ben, qu'on a là, c'est 3 fois seulement pour gagner les Syriens. Alors, c'est de bataille, ça, que y a parlé, hein. Côté, nous, que Joas t'es venu blessé, n'est-ce pas, et puis, t'es profité, mon acolyte, t'es profité tuer, pour être capable rendre vengeance de sans Zacharie le prophète. Donc, dans même 2 Rois chapitre 13, ça, dans l'époque, ça nous dit que Jéhu t'a commandé, Jéhu qu'on a la vie de mourir. Eh bien, Jéhu vient de mourir, et nous voyons que qu'on a là, c'est petite, n'est-ce pas, Joachaz, qui vient remplacer Jéhu. Eh bien, nous voyons que lui-même, il était profité faire un vaudor, ça n'a parlé de qu'on a là de la tribu du Nord. Eh bien, il fait vaudor, l'a frappé vaudor, assez bien. L'a fait même bagarre avec Jéroboam, qui c'est dans 1 roi 12, verset 25 à 33. Et puis, l'a continué même œuvre à on fait en tout. Eh bien, nous voyons que El Shaddai pas prendre pour lui. El Shaddai te dit, ok, si c'est comme ça, on a continué à faire, on va susciter des ennemis contre nous. Eh bien, qui ennemis que il a suscité? Nous voyons que si on a fait une rétrospection, nous parlons en arrière, en marche arrière, on a dit que dans 1 Samuel 12, verset 9, le peuple Israël n'a pas fait rébellion contre lui. Eh bien, il dit que dans 1 Samuel 12, verset 9, il dit, mais ils oublient El Shaddai, leur Dieu, et ils vendent, et El Shaddai était vendu entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hadzor, et entre les mains des Philistins, entre les mains du roi de Moab, et puis pour être capable de faire guerre avec Israël. Et c'est même bagarre ça le fait avec eux. Côté Syrien, Moabite, toute équipe, c'était des ennemis farouches d'Israël, du peuple Israël. Donc là, ça pour côté gain schisme, pour côté gain déchirure, une séparation, ça. Nous voyons que c'est après la mort de Salomon que bagarre ça a commencé, avec Roboam, avec Jéroboam. Mais toutefois, il était toujours, El Shaddai a suscité des ennemis contre eux, les fatigue avec eux. Donc nous voyons que bagarre ça lui-même c'est toujours trouvé un problème. Alors El Shaddai qu'on a là voyé Syrien dans dada yo pour l'attaquer yo, et nous songeons qui était roi Syrie, c'est Hazaël. Nous songeons que Hazaël c'est lui-même qui était bail et qui était bail mettre li Hadad et qui était tué mettre li, hein, qui était pondra, qui était couvri tête mettre li, qui était tué. Nous songeons ça très bien. Donc, moi, pas besoin de retourner dans l'histoire encore. Donc, ça veut dire que c'est Ben Hadad qui a frappé, qu'on a là qui va Syrie. Mais nous voyons que Joas, tout, pendant que Joas soit, il a le problème. Il peur Hazaël. Alors, il prend tout trésor. Après ça, dans 2 Chroniques, chapitre 24, si nous lisons dans son entièreté, parce que nous voyons 2 Rois, chapitre 12 et 13, pas expliquer toute l'histoire. C'est ça que fait toujours dire, n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques? Alors, qu'on a là, au fait qu'on est que, dans le livre des Chroniques, dans 2 Chroniques 24, côté, et lui-même, Joas, c'est tellement peur aux représailles de Syriens, de façon à ce que pour Syriens pas venir attaquer, il était ramassé depuis ces trésors qui dans la maison de El Shaddai. Et nous connaissons que très bien, David, le roi David, te prend toute ça, te possédé, il te mettait, n'est-ce pas, ou bien, et à la disposition de temple ça. Et il était bah tout l'osayo à petit lit parce qu'il connaît ces petits dictats pour le faire réparation. Eh ben nous voyons encore que roi Salomon c'est un monde qui était de grand genre, de grande envergure parce que Shaddai était bali en pile comment aisance au niveau matériel. Alors il mettait aisance ça à la disposition de temple tout aussi. Alors nous voyons que toute bagaille était en or pur, or concassé, ceci cela, et nous te voyons comme si il t'a fait n'est-ce pas échange, n'est-ce pas, avec Hiram, le fameux Hiram. Nous voyons que l'or t'a sorti dans zone ça. Donc nous voyons que ça veut dire que t'es grand pile or, t'es grand pile bien dans zone non. Ah bah Joras lui même qui besoin sauvegarder royaume n'est-ce pas? Il prend toute bagarre ça, il bat Hazaël. Hazaël qui te vient remplacer et Ben Hadad. Alors Hazaël lui-même il tellement était ouais poids Ben Hadad dans zone non. Ils font petit garçon tout, ils fait petit garçon relé Ben Hadad. Donc ça veut dire que dans la Bible n'appli 2 Chroniques 24 et puis nous yo marqué comme ça que Hazaël et son fils Ben Hadad, c'est pas Ben Hadad qui était et prédécesseur li que il était tué avec drap, c'est petit il était vinn faire porter non Ben Hadad. La paix avec c'est pas nous le juste parce que il faut nous comprendre bien l'histoire non parce que des fois le m'a fait étude biblique avec mon yo dit oh Saloni
Bah, ça confus, pour qui ça Ben Haddad? C'est pas ce Ben Haddad. C'est même, j'aime sauter expliquer nous avec Zacharie. C'est pas Zacharie et papa Jean-Baptiste qui ont été lapidés entre le temple. C'était et fils Jéhoiada et qui était sacrificateur. Donc, ça veut dire que c'est des noms qu'a répété. Parce que c'est même peuple-là, des noms répétés, n'est-ce pas? Et donc, et n'a continué. Donc, vous trouvez que Ben Haddad et lui-même, et roi de Syrie lui-même, il était rentré dans la zone non, il était prend tout ça qui était gagné. Et puis, il était continué, route li. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous baillez tout le trésor, ça yo, ou baillez le trésor là, un petit peu de temps, bah, elle a calmé, mais ça ne veut pas dire que ça a toujours calmé. Et après ça, il parle tout dans le dans période. Donc, c'est ça qui était fait. Donc, nous voyons que Élisée vient tomber mourir, qu'on y a là, verset 14. Ça veut dire que 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Moi, pas peu mettez-nous en confusion parce que c'est comme ça, il soit, il fait un petit type entre le nord et le sud, parce que pas oublier, nous dit encore que gonchisme, Israël, toujours même Israël, non? Mais gonchisme, gagne le nord, le sud, qui c'est les 10 tribus du nord, que venez l'Israël, donc encore le sud, c'est les 2 tribus, c'est des tribus de Juda et de Benjamin, avec quelques lévites, ça fait pas 3 tribus, parce que nous, les lévites, pas participé activement dans la guerre. Donc, depuis on n'a pas participé activement dans la guerre, il n'est pas considéré comme un monde à part entière. Donc, nous, les mêmes lévites, étaient là pour service sacrificiel et cérémoniel. Mes amis, je vais expliquer plus encore. Donc, toutefois, nous voyons que Élisée nous dit Élisée était malade. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14, Élisée est tombé malade. Donc, nous voyons que Élisée, son monde de poids, et nous c'est lui-même qui était remplacé, Élie le Chibite, qui t'a fait un miracle. Nous voyons que, si nous allons palmarès Élisée, nous voyons que c'est lui-même qui était voué Naaman à le et trempé dans la rivière là qui était débarrassé de la lèpre, c'est lui-même qui était aidé la veuve de Naaman, de comment quoi, c'est pas de Sarepta, avec tout le chibite, même Baralan qui a continué, la femme du veuve et la femme du prophète, excusez-moi, pardon, la femme du prophète qui était fait le grain de l'huile, c'est lui-même qui était côté bagay achetant est tombé dans l'eau qui était bagay, c'est lui-même qui était fait un paquet de bagay encore. Non, nous voyons que c'est lui-même qui t'a bail Ben Haddad problème dans zone non, mais il trouvé la molle. Mais toutefois gon bagay hors père qui pral passer par rapport à la mossa. Alors dans 2 Rois chapitre 13 verset 15, côté nous voyons que la Élysée mourit qu'on y a là côté gagné et moun yo campé ou pral font enterrement et puis ouais on troupe moabite cap vini. Alors yo peur par intention yo n'est-ce pas, yo tomber courir alors tombe Élysée en près et très proche. Alors, courir au laguer cadavre là dans tombe Élysée, un peu capable d'échapper pour lui. Mais c'est comme ça que zo cadavre que t'as le enterré. Nous connaissons comment ça fait, nous c'est son brancard, mettez une sorte de planche, n'est-ce pas, mettez moi et puis yo vide. Alors le fait ça, alors zo Élysée collé avec cadavre jeune garçon ça, et ben il était ressuscité. Et ben nous dit que c'est pas pour la première fois que Jean de Bagaille ça a passé. Nous songeons que là, Jésus Nazareth, Yeshua, était mort. Selon Matthieu, chapitre 27, verset 51 à 55. Eh ben, et nous, ouais, qui était un paquet de bagailles qui était arrivé dans l'époque ça, qui s'est arrivé parmi lesquels, dans le détail ça, nous voyons que voile templanté déchiré, c'était un élément. Et puis dans verset 52, c'est dans Matthieu 27, 50 et 52, nous voyons que c'est plus que, ça veut dire qu'un paquet tombe dans la zone dans t'es ouvert. Et puis, un paquet de monde qui t'a servi à Shaddai, qui était déjà mort, et bien, était venu à marcher dans la ville de Jérusalem. Même pas que Zol te touche avec eux, non, le fait que était mort, présent, c'est parce que nous changeons de Pierre, dans 2 Pierre, il dit que était dans le séjour des morts. Hein? Ça veut dire que, automatiquement, que le mourir, il rendit l'esprit, et puis, non comment ça fait un paquet de bagages donc nous ouais moun sa en Israël donc ça veut dire que nous voit que même Jean Élisée quand monsieur ça a été touché avec Zoé Élisée il était venu la vie nous voit que Jésus Nazareth Yeshua en éclit mourir et puis tout le monde ça yo était ouais marcher dans ville là. Donc nous voit que c'est un bagage qui est extraordinaire qui était fait selon 2 Rois chapitre 13 verset 20 côté monsieur a reprendre la vie. Donc ça veut dire que c'est un spectacle. Donc nous voyons que aussi que Élisée ça lui-même et la fille et femme ça qui était stérile pas de café ti moun non qui était mort aussi nous voyons que il était ressuscité. Donc nous voyons que c'est lui-même qui était trouvé manteau Élie le Chibite nous dit c'est œuvre Élie le Chibite qui t'a continué par rapport à
et transfert de pouvoir ça qui était fait entre Élysée et Élie parce que c'est manteau Élie que était joindre, n'est-ce pas, parce que pas oublier que il demandé les double portion, n'est-ce pas, de son pouvoir. Donc il était dit s'il gagne chance de trouver manteau, donc il a trouvé manteau, ben pouvoir ça a continué et nous voit que monsieur fait encore beaucoup plus de choses qu'Élie parce que le n'a pas palmarès bagaille n'a regardé le panorama de sa vie qui c'est histoire vie Élysée nous voit que Élysée fait un pile bagaille grandiose que Élie le Chibi qui même pas de bien temps fait. Donc c'est quand même extraordinaire de voir tout ça. Donc on a dit aussi que nous pas faire coup de pied qu'on a là et avec deux trois terriens mais avant que me fait ça, on a expliqué un bagage. On a dit que et que Joas lui-même son monde nous n'a dit qu'il pas trop reconnaissant tout de suite. Ça fait n'a dit que le pas trop reconnaissant tout de suite parce qu'on a regardé Jéhojada qui était élevé, n'est-ce pas, pour trouver que il mettait à mort et Jéhojada et petit Jéhojada qui c'est Zacharie. Et puis n'a pas que aussi que li te connaît existence mise vote parce que li élevé dans bagaille. Mais toutefois nous voit que c'est François de Sales dit comme ça que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, nous pas qu'à écarter nous de ça. Mais quand même c'est quelque chose. N'a fait couper avec deux trois terriens et côté Marie-Thérèse Audet Goéfine dit comme ça que l'insolence et l'ingratitude sont deux vices bien communs, mais quand on les éprouve, il est bien difficile d'être insensible. Il dit que le monde comme si il parle de insolence, ça veut dire que monde qui est impertinent cap manquer monde dégâts. Il dit que l'homme a manqué monde dégâts avec un monde qui est ingrat. Il dit c'est deux bagages qui semblaient. Et puis il a dit que même gens. Il dit comme ça que l'homme garde capable deux monde ça un monde qui est insolent avec un monde qui est ingrat. Et bien monde c'est deux monde qui est sensible, ça veut dire que c'est à tout faire capable de faire n'importe bagarre. Ça c'est Marie-Thérèse Audet Goéfin qui dit ça. N'a pour un petit philosophe dans la vidéo. Qui fait Charles Pinot du Claudie, il dit l'ingratitude demande sans peine, reçoit sans pudeur et oublie sans remords. Il dit que yon moun qui ingrat, son moun qui pas de problème pour demander. Il est à l'aise de la faire demande li, mais toutefois, gon bagay qui rive, il dit pas de pudeur. Ça veut dire que rien pas dit là hein. Et plutôt l'oublier tout sans remords. Il pas de problème côté l'oublier sans remords. Donc c'est ça que yon moun qui ingrat fait. Et puis nous voyons encore que Pierre Claude Victor Boyce dit que l'ingratitude est un vice honteux. Il dit si honteux qu'on n'a jamais trouvé un homme qui voulut s'en reconnaître coupable. C'est pas menti parce qu'il dit que Pierre Claude Victor Boyce dit que ingratitude là c'est un vice, mais vice ça son vice qui est honteux. Parce que il dit comme ça que ça fait honte. Parce que il dit comme ça qu'on pas jamais trouvé un monde qui voulait accepter que le coupable. En pas ingrat. Là, tout chercher le porte de sortie. Et côté Joseph Michel-Antoine Servant dit que l'ingratitude après un grand bienfait n'est souvent que l'orgueil irrité de ne pouvoir s'acquitter. Est-ce que m'ka monter à bord? M'ka monter à bord, hein? Il dit que le monde qui est ingrat, il dit le plus souvent pour qui ça moun nan ingrat, c'est parce que moun nan vin orgueilleux le fait que le pas ka rendre moun nan qui te rendre service sans même service. Bon, je monte à bord un peu. C'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, le fait que mon n'est pas capable de remettre tout ça que ou fait pour lui, il vient irrité et puis bon, il préfère un gars. Il va me dire, ma connaît. Et est-ce que c'est comme ça t'a doué? Bon, nous t'avons dit non, mais est-ce que ça c'est comme ça qu'on y est? Nous t'avons dit oui. Écoutez, nous Denis Diderot, lui-même, il t'a dit que les connaissances sont lâchetés. Et nous t'avons Victor Hugo qui t'a dit que le souvenir c'est la présence invisible. Donc ça veut dire qu'on souvenir c'est présence invisible, ça veut dire que on met fait sauver l'or paraît en face mon non ou bien non circonstance donné ou songer quand même ça mon te fait. Bien que mon ou ka songer ou ka oublier des bagages mais songer ça au monde fort de mal avec songer on bien au monde fort et il est pas facile pour oublier parce que quand même le cerveau a rappeler hein parce que mémoire est toujours là. Donc on a fait une révision des choses et on a dit que je dis moi t'ai parlé de réparation temple. Et puis c'est de Joas que nous avons parlé, nous que un paquet de passer à la casserole dans bagage ça aussi. Tout qui était passé à la casserole, on a dit que ni Joas ni Élisée étaient passés à la casserole et puis et pour qui ça parce que premièrement nous dit que Joas pour nous faire une récapitulation, une révision de Joas, nous dit Joas c'était petit roi Acasia qui était trouvé à côté Acasia, ça était trouvé là mort parce qu'il a visité roi Joram dans le nord et côté Ben-Hadad
et roi de Syrie t'es percé et puis il était trouvé la mort après de dure souffrance. Alors nous voyons que c'est même bagage ça qui vient arriver et côté nous voyons que Benadad côté Jéhu et pas Benadad, excusez-moi, pardon, Jéhu, côté Jéhu t'es tué Joram avec tout Akazia. Et nous voyons que c'est côté nous voyons que Atali grand-mère t'est venu pour être capable de faire avec Joasson et puis que Joachab était et Joabagad t'es courir à prendre le sacrificateur avec pour pas mourir pour te sauver la vie. Eh ben c'est Joas ça qui était élevé qu'à Jéhojada parce que Jéhojada c'était sacrificateur des Lévites que était alors qui t'a protégé et nous sommes capable de voir que selon 2 Chroniques chapitre 24 nous voyons que Jéhojada était tellement vraiment Joas comme petit li il était cherché 2 madame 2 boubout là dans main pour être capable exercer la contentologie. Et nous voyons que, quoi que ça, Joas te gagne de très bonnes relations aussi avec Élisée, qui c'est successeur Élie le Chibite. Et nous sommes capables de voir que Élisée était malade, ça a vraiment affligé, parce que il connaît son groupe que Élisée était. Mais toutefois, nous dit que, et c'est pour ça que ça le dit derrière, et là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, côté monsieur était trouvé que, bagaille pas de sentiment, eh ben, le Jéhojada qui sacrificateur mourit avec toute Élisée et même monsieur était tombé dans des bandades il a trouvé que il a adoré les Astartés qui fait et divinité que Jéhojada pas prend plaisir avec ça du tout avec toute l'équipe moabite avec toute et moun sa yo dans zone sa yo et puis que il était continue à adorer yo et maintenant Zacharie qui c'est petite Jéhojada que Joas te connaît très bien qui était élevé avec eux qui était dans Giron eh ben qui était animé du Saint-Esprit qui vinn bali leur juste par rapport à dérapage li mais il était vexé il était rentré dans confiolo avec peuple il était bali mot d'ordre pour à savoir que Zacharie pas supposé faire ça le faire pour le vinn manquer roi des gars pour le vinn comme ça que le pape riche encore que bagaille pour tomber pour lui mais il était décidé passer et demander peuple il pas besoin qu'on ait côté Zacharie entre le temple de El Shaddai et bien nous songeons que Jéhojada, le Jéhojada, pape et sacrificateur, tu as besoin décimer, tu as besoin de passer Athalie à la casserole qui c'est grand-mère Joas, qui c'est reine dans zone dans le sud là. Et bien il t'a dit non, pas tuer dans le temple, pas faire sans couler, entraîner la mener dans la maison du roi. Et bien Joas lui-même il dit sans regard, sans regret, et bien lui-même il t'a fait Zacharie, il t'a fait mon lapide de Zacharie entre le temple. Ça veut dire qu'à l'entrée du parvis. Donc nous voyons que bagage ça Jésus-Christ lui-même t'est relaté bagage ça nous dit encore côté Jésus-Christ lui-même il t'est relaté ça et dans Matthieu chapitre 27 verset 51 à 55 côté il t'a expliqué et phénomène ça côté il dit que il a demandé mon yo sang et sans Abel jusqu'à Zacharie le prophète que tu tué parce que les voyants pile prophète ne pas te coûter et ben nous voyons que et bagage ça te font un gros problème côté nous voyons que et l'eltal combattre avec Syrio mais Syrien yo te font jet avec tout et puis te blessé très fort mais là sous cabane ni et même nous te profiter l'occasion ça veut dire que groupe sacrificateur ça yo groupe lévite ça yo avec tout l'autre acolyte li te profiter occasion pendant que il t'a souffert te tout faire passer à la casserole pour être capable de venger sans Zacharie que parce que vous trouvez que monsieur était très ingrat pour être capable de faire bagarre comme ça. Nous dit encore si nous besoin plus histoire de 2 Chroniques chapitre 12 et 13 et bien al dans et si nous besoin plus histoire dans 2 Rois chapitre 12 et 13 et bien al dans 2 Chroniques chapitre 24 là expliquer nous tout dénouement bagarre ça. Et bien nous dit que c'est comme ça que le problème là continue à traverser côté nous et que Asa et Joas te demandé réparation temple là nous que il était très dévoué il était très zélé mais après un nombre de temps il était venu tourner de bord les sacrificateurs avec tout et prophète Élisée mourir donc nous dit encore que Élisée mourir nous que on jeune garçon était venu enterrer dans même temps dans même tombeau avec et ben il était ressuscité nous dit que c'est même bagarre qui était arrivé le Jésus de Nazareth lui-même il était mourir et elle était ressuscité nous dit que elle était ressuscité excusez-moi c'est pas un faux bagarre Matthieu 27 verset 51 à 55 là c'est le Jésus Nazareth Yeshua était mourir et ben temple était déchiré mais tout le monde était tout le monde dans Jérusalem a marché et ben l'autre bagarre nous t'ai parlé de affaire de zo qui était collé c'est dans Luc nous t'ai zo qui était collé avec
avec Élisée qui était bagarre là, c'est même bagarre ça qui était passé dans Matthieu, c'est ça, dans Matthieu 27 là. Eh ben dans Matthieu 27 verset 51 à 55 là, eh ben c'est même bagarre ça qui était passé toujours. Donc nous voyons que Élisée c'est un prophète de poids. Si toute bagarre sont capable de passer, c'est que nous voyons que vraiment El Shaddai était avec elle. Eh ben moi avec vous journée jeudi, nous à côté terrien yo, t'as parlé de ingratitude côté nous voyons un monde qui est ingrat, pas fait long feu parce que des fois nous disons encore que nous pas barrer route nous, ça c'est la morale de l'histoire. Les nous au monde nous pas dire que la reconnaissance est une lâcheté parce que monde n'a pas doué nous, nous supposer des fois nous pas vle parce que le fait que monde n'a fait on bagarre pour nous et puis nous vinn gravion échelon nous monde n'a caché nous pas vle monde rappeler nous des choses et nous même tout si nous font bagarre pour monde et puis monde n'a vinn gravi on échelon tout nous pas supposer reprocher aussi non plus. Non, et nous monde dans tout nous supposé content pour lui nous pas supposé dire oh mon cher ou songe ça me fait pour me pas regretter de faire tel bagarre pour parce que des fois on n'a pas bien entendu bagarre comme ça sauf faire avec main droite main gauche pas bien connaître donc nous que et Joas lui-même Joas pas dans toute bagarre ça avec Zacharie et bon ça veut dire que c'est petit roi me bon ça nous fait pour moi papa nous célèbre non écoutez vraiment nous fait pour bien être pas donc même avec aujourd'hui je dis nous grand pile bagarre pour nous capable apprendre ça nous grand pile attention pour nous capable faire aussi par rapport à bagarre ça et qui très important pour nous capable faire un peu donc nous pour et rien aussi faire connaît que et l'homme est ingrat des fois mon en fait ingratitude parce que le pas qu'à remettre n'est-ce pas ça que le fait nous encore il y a qui dit que bon c'est ingratitude avec insolence qui c'est on cap de respecter monde c'est des bagages qui même gens côté monde ça yo même pas gain remords pas gain regret et nous encore gain qui dit que à l'unanimité par rapport à ingratitude donc que monde ça yo tout court c'est monde qui toujours veut pour faire pour toujours il y aurait même pour recevoir mais pas même bail donc est-ce que nous capable dire que à l'unanimité de ça rien yo dit est-ce que nous d'accord avec eux bon et il y en a de ces choses que nous monter à bord mais aussi pouvons nous capable beaucoup connaître une chose que moi avec vous je dis là on fait du bien pour nous nous faut nous remercier ça nous remercier le ciel et nous remercier mon aussi mais toutefois aussi nous même aussi qui fait le bien et nous pas espérer rien de personne en retour parce que nous et proverbe blanc dit comme ça que yon moun qui fait du bien et puis qui attend à et à gratitude là pour nous rendre le pareil et même ou pas même besoin faire du bien parce que dans la majorité des cas nous rendre service c'est pas les mêmes n'est-ce pas qui rend nous gratitude là qui fait le pareil donc c'est comme ça que vidéo entière côté nous que en pile monde passe à la casserole mais Élie le chibit Élisée n'est plus alors qu'on a là c'est l'autre prophète qui pral venir alors et nous que Israël prend un grand coup pour ne pas dire un très très gros coup parce que papa yo parce que c'est ça qu'elle parle il dit comme ça que Joas dit comme ça que oh mes amis un cavalier comme ça un monde de poids comme ça qui trouve le mourir son paquet de problèmes donc nous voit que et bagarre ça son bagarre qui triste et dur parce que nous voit encore que monde ben Dieu te dit que Élisée ça on bagarre mettre en bagarre donc même avec vous je dis nous voit tout prophète yo c'est moun yo qui te compte ba leur juste même avec vous je dis et on ne pas faire devinette parce que parole Echada la pas dans faire de devinette c'est leur juste parce que Jésus-Christ lui-même l'a parlé il dit comme ça que c'est très important que nous connaissons ça Yeshua dit il dit comme ça que il connaît bobilio même connaît tout et puis il relève par nom yo ça veut dire que il connaît nous chaque c'est ça que fait le par exemple n'a prié pour monde il connaît problème nous aussi il connaît problème nous non seulement connaît nous il connaît problème nous aussi donc même avec vous n'a servi un grand roi ou même qui beaucoup connaît ça venez y goûter m'a toujours invité nous venir goûter parce que il pas comme ba menti hein il n'est pas un menteur c'est chez Oben Hadisson depuis l'année d'Éden qui ba nous demi-vérité mais lui même il pas ba demi-vérité c'est leur juste li bail parce que il pas cap peur nous parce que c'est lui même qui crée nous n'est-ce pas il pas besoin bonne grâce dans nous parce que c'est lui même qui crée nous c'est quand comme ta dit nous gon petit on pas bien flatter pour remettre nous parce que c'est petit nous li alors chez Oben Hadisson c'est il pas un créateur son innovateur lié ça veut dire que c'est des ressources qui en place que les utiliser vraiment avec vous on essaie comprendre bagage ça yo on essaie là nous entre les mains du divin
besoin, c'est lui-même qui force, c'est lui-même qui refuge là. C'est parce que toute divinité, toute bagaille, roi, prince, toute l'autre divinité, met à genoux devant, parce que trop de lycée en l'air, à terre, c'est marche-pied. Là, elle parlait de en l'air, à terre, marche-pied. Là, ça veut dire que nous connaissons que, chez Obéa dit ça, Satan, le diable a été précipité. Ça veut dire que les pas dans le ciel, côté, Yeshua, bon, on peut parler de, dans Ephésiens 6, des esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pas ciel côté lien, le ciel céleste, eh ben, ça veut dire que tout bagarre en bas pile. Alors, si tout bagarre en bas pied, moi avec nous pas capable d'observer un bagarre qui en bas pied, Shaddai, plutôt on aller dans la source, n'est-ce pas, au lieu d'aller au puits. Moi avec on réveille, nous c'est l'heure du réveil pour nous capable chercher le créateur pour aller à la source parce que c'est là force c'est la victoire c'est la délivrance donc moi avec on pas connaître ça pour me dire encore moi même avec vous me dit parce que moi même c'est un péché et tout, moi même nous besoin la vie, nous besoin la délivrance comme tout le monde. Et même mes amis shalom, reste avec la paix en prier pour capable mettre fin à la vidéo ça. Mesdames toi Shaddai dans moment ça me remercie infiniment pour grâce pour monter infini au moment où pour capable voir par le Saint-Esprit capable donner les oreilles nous pour nous capable étendre vidéo ça aller sortir moi même tout pour capable joindre pour nous moins et nous tous pour nous capable joindre pour nous capable repentir pour nous quitter péché afin que leur venir pour capable joindre nous en bonne et due forme dans paradis. Moi prie comme ça c'est pas parce que moi bon et digne mais c'est pas mérite petit tout Yeshua qui vivra au siècle des siècles. Amen. Je vous aime. Ciao shalom. Ciao ciao.